Nous faisons donc aujourd'hui la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, la mémoire et le dernier évangile du 3e dimanche après Pâques. Donc c'est la messe du propre de Sainte Jeanne, propre de France. Si vous ne trouvez pas la messe dans vos missels au 30 mai, vous pouvez la trouver dans les petits carnets qui sont sur le banc à l'entrée. Le carnet du propre de Bretagne au 30 mai. Tout à l'heure, bien sûr, nous partirons en semi-procession pour aller jusqu'à la statue équestre de Jeanne, pour rendre hommage à la Sainte de la Patrie. Cet après-midi, messe à 17h à la chapelle des 5h. Et oui, après l'hommage à Jeanne, nous reviendrons ici, ou peut-être nous irons ailleurs en fonction du temps, pour pique-niquer. Demain lundi, messe à 8h au Christ-Roi. Mardi, Saint-Robert-Bellarmin, messe à 7h. Mercredi, jour octave de la solennité de Saint-Joseph, messe à 7h. Jeudi, il y aura la messe à 7h et non pas à 11h comme c'est souvent le jeudi, parce qu'il y aura les funérailles de Sœur Marie-Hilde de l'Enfant Jésus. Donc, j'ai la douleur de vous faire part le rappel à Dieu de Sœur Marie-Hilde de la communauté des Sœurs de la Maison Sainte-Anne à Saint-Maurice. Elle était gravement malade depuis un bon moment déjà et elle est morte saintement, bien sûr, dans les meilleures dispositions, entourée de ses consoeurs. Et donc nous célébrerons sa messe de funérailles à 10h30 à Saint-Maurice, jeudi. J'espère que ce décès chez les sœurs sera synonyme également de davantage de grâce, qu'elle intercédera pour ses sœurs du haut du ciel, et également que le bon Dieu fera fleurir des vocations dans cette communauté qui est vraiment bénie de Dieu, dont la vie intérieure est admirable, la vie d'union à la Sainte Vierge, et qui œuvre pour le bien des âmes, des personnes âgées et des enfants par leur école. Priez bien donc pour le repos de l'âme de Sœur Marie-Hilde. Vendredi, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint Pascal Bellon, confesseur, patron de la croisade eucharistique. Donc il y aura le pèlerinage des Trois Chapelles et la réunion de la croisade. Messe à 8h au Christ-Roi, à 8h30 à Notre-Dame-des-Dons, avec comme d'habitude le départ du pèlerinage à 10h30. Et je serai à disposition pour les confessions, soit avant la messe à Notre-Dame-des-Dons, donc à 8h, ou bien le soir après le pèlerinage à Notre-Dame-des-Dons encore. Dimanche prochain, 4e dimanche après Pâques, ici nous ferons la solennité de Saint Donatien, Saint Rogatien, les enfants nantais, messe aux horaires habituels à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête de Sainte Jeanne d'Arc est une fête nationale et cela me donne l'occasion de vous parler d'un aspect peu connu de la vertu de piété. La piété non pas envers Dieu, non pas envers la Vierge Marie ou envers les saints, la piété envers la patrie. L'amour de la patrie est imposé par le 4e commandement et par la vertu de piété. Il est même supérieur à l'amour qu'on doit avoir envers ses parents. S'il fallait choisir entre l'existence de notre pays et la vie de nos parents, il faudrait choisir de défendre la patrie. Ou bien s'il fallait choisir entre l'amour de la France et l'amour de son épouse, il faudrait choisir l'amour de la France. S'il fallait choisir entre voir mourir ses enfants plutôt que de trahir son pays, eh bien il faudrait bien sûr voir mourir ses enfants plutôt que de trahir son pays. Et c'est ainsi que bien des soldats, enfants, maris, pères, ont quitté leurs parents, leurs épouses, leurs enfants pour la patrie. Et nous rendons hommage à ces guerriers valeureux, et c'est surtout ainsi que Sainte Jeanne d'Arc
est partie sauver la France en abandonnant père et mère. Eussé-je sans père et sans mère, je serais partie, dira-t-elle. Voilà une preuve de l'héroïcité des vertus de Jeanne. Voilà la mesure de son amour pour la France. Voilà le modèle de notre piété. Notre amour pour la France doit être 100 fois supérieur à celui de notre famille, pour nos familles. C'est quelque chose que souvent on ne réalise pas ou qu'on oublie trop facilement. En fait, la patrie, c'est déjà une famille. Une famille qui repose sur un père. Le père des Français, c'est le roi de France, qui représente le Christ dans l'ordre temporel. Et notre patrie repose aussi sur l'amour de ceux qui dirigent légitimement la France. Aujourd'hui, nous sommes orphelins, malheureusement, comme nous sommes orphelins d'autorité religieuse. D'ailleurs, c'est important de le dire, celui qui se fait appeler Léon XIV maintenant, puisqu'il n'a pas rejeté, lui non plus, Vatican II, ses doctrines et ses fruits, eh bien, il ne peut pas être le pape. Il semble même qu'il ait des idées très révolutionnaires, tout autant que son prédécesseur, Bergoglio, avec peut-être un aspect moins provocateur, mais plus discret, peut-être avec plus d'apparence de sérieux et de solennité. C'est tout aussi dangereux. Et nous sommes donc orphelins d'autorité religieuse, nous sommes également orphelins d'autorité légitime en France, même si les présidents de la République ont une certaine légitimité de fait, dans la mesure où s'il n'y avait pas de pouvoir en France, ce serait l'anarchie. L'Église donne cette légitimité de fait. Dans ce sens-là, on doit obéir aux lois justes qui sont faites par les gouvernants. En fait, la République a le pouvoir, c'est-à-dire la capacité à commander par la force. Et la doctrine catholique est de reconnaître ce pouvoir s'il n'y a pas un autre véritable pouvoir qui vient de Dieu. Donc, la République a le pouvoir, mais elle n'a pas l'autorité par laquelle on régit un pays au nom de Dieu. Et le bon Dieu tolère la République plus qu'il ne la veut. Notre patrie est donc occupée, mais notre vraie patrie, dont la France n'est qu'un symbole, n'est qu'une représentation, n'est qu'une figure, notre vraie patrie, c'est le ciel. D'ailleurs, on le voit bien dans les textes de la messe du dimanche d'aujourd'hui, l'oraison et puis l'épître, notre Seigneur, l'évangile, que nous dirons à la fin de la messe, notre Seigneur qui demande à remonter vers son Père et qui veut que ses apôtres le suivent un jour dans la joie du ciel. Vous voyez, avoir une vraie notion de la patrie, c'est déjà remporter une victoire sur ceux qui aujourd'hui, non contents de salir la France, de la défigurer, veulent nous faire perdre l'amour de notre pays. Aimons notre pays comme le Christ a aimé son Père. Et comme les élus au ciel aiment le ciel et la société des bienheureux. Il y a 3 ingrédients, 3 parties, on va dire, dans le patriotisme: religion, action et union. Religion parce que, justement, notre patriotisme doit être une vertu surnaturelle. Nous serions beaucoup plus forts contre Satan et tous les juifs et les francs-maçons si nous étions encore moins nombreux, mais plus catholiques, plus croyants, plus fervents. Quand Gédéon, dans l'Ancien Testament, reçoit l'ordre du bon Dieu de combattre les Madianites, le bon Dieu lui fait garder seulement 300 hommes sur une armée de 32 000 hommes. 300 hommes décidés, vertueux, et c'est avec eux qu'il remporte la victoire. Si nous aimons vraiment notre pays, nous devons d'abord être de vrais chrétiens. Sainte Jeanne d'Arc voulait que tous les soldats de son armée soient chastes. C'est pourquoi elle a chassé à coups d'épée les ribaudes de l'armée. Elle ne voulait aucun blasphème non plus. Un jour, elle a attrapé par le col un grand personnage qui jurait, elle lui a dit « Malheureux, vous osez renier votre sire et maître, notre Seigneur Jésus-Christ. En nom de Dieu, je ne vous lâcherai pas que vous ne vous soyez rétractés. » Et ce grand personnage a dû se rétracter publiquement après avoir blasphémé. Dans l'armée des chrétiens, on ne tolère pas non plus, bien sûr, les blasphèmes, mais non plus les gros mots, ni même les mauvaises familiarités.
Le duc d'Alençon, qui était un combattant également, il était de sang royal et il dira que la seule vue de Sainte Jeanne l'empêchait de dire des blasphèmes. C'est le péché qui fait perdre les batailles, dit Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est pourquoi elle voulait que tous les soldats se confessent et qu'après s'être confessés, ils communient. Et les soldats ensuite partaient à la bataille en chantant des cantiques, comme nous le ferons tout à l'heure. Le deuxième ingrédient du patriotisme, c'est l'action. Prier pour la patrie, c'est bien, c'est très bien, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas suffisant. Avant que le roi de France ne l'accepte pour chef de guerre, Sainte Jeanne a dû passer un examen à Poitiers devant les prêtres, devant les théologiens, pour vérifier si sa mission venait bien de Dieu, si elle n'était pas une illuminée ou une possédée du démon. Et un des théologiens lui a dit « Si c'est le plaisir de Dieu, comme vous le dites, que les Anglais s'en aillent dans leur pays, il n'a pas besoin de gendarmes pour les déconfire, pour les bouter hors de France. » Et Jeanne de répondre « En nom de Dieu, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. » Il ne suffit pas de prier, il faut agir en essayant de relever la France par tous les moyens possibles. Non pas en votant pour un candidat qui serait contre le droit naturel, ils le sont tous aujourd'hui, même s'il est moins pire que les autres, mais en travaillant à notre échelle au soutien des écoles, des chapelles, du patrimoine, des associations catholiques, etc. En quelque lieu où nous vous trouverons, disait Jeanne aux Anglais, nous frapperons de beaux horions, c'est-à-dire des coups, et ferons un si grand tumulte que depuis 1000 ans, il n'y en aura pas eu de si grand en France, et l'on verra bien au horion qui a meilleur droit du roi du ciel ou de vous. Autrement dit, c'est celui qui tape le plus fort qui montrera le droit du bon Dieu. Donc les catholiques doivent taper plus fort que les autres, ils doivent agir, ils doivent se mobiliser bien plus que tous les autres. Et il y en a beaucoup qui dorment, dit saint Paul dans ses épîtres. Et en effet, il y en a beaucoup dont leur âme d'enfant de la patrie est morte, ils ne raisonnent plus, ils ne ressentent plus en français. Pendant le siège d'Orléans, vous voyez, Sainte Jeanne d'Arc dormait à peine. Elle était toujours sur la brèche, juste quelques heures de sommeil par nuit. Et parfois, elle gardait même son armure plusieurs jours de suite, parce que l'armure, c'est long à défaire. Même la nuit, elle dormait juste quelques heures par terre ou sur un lit de camp. Et un jour qu'elle dormait, épuisée de fatigue, elle se réveille en entendant les bruits du combat et elle dit à son écuyer « Méchant garçon, tu m'as laissé dormir alors que le sang de France coule déjà. » Et elle se lève aussitôt pour aller combattre, tant elle avait hâte de verser son sang, elle aussi, pour la France. Sainte Jeanne, petite fille et grande guerrière, donnez-nous d'agir vite et bien sans perdre de temps. La troisième chose nécessaire au patriotisme, c'est l'union. L'union fait la force, on dit. Une union nécessaire, et partout où le témoignage de la foi le peut, il faut s'unir. Il n'y a pas de véritable union sans l'union dans la foi, mais s'il y a le témoignage de la foi, toutes les rancunes et vexations personnelles, familiales, les petits intérêts personnels doivent passer derrière. Nous devons tous œuvrer pour la France et pour l'Église. Grâce à Dieu, nous avons pu faire une réunion commune avec les directeurs d'écoles cette semaine, différentes écoles catholiques, non unacum de Bretagne, pour nous projeter sur l'avenir, pour participer, autant que nos petites forces le peuvent, à la reconstruction de la société par l'éducation catholique. Le jour même du sacre de Charles VII, Sainte Jeanne d'Arc a écrit une belle lettre au duc de Bourgogne, qui était du parti des Anglais, pour s'efforcer de faire l'union, justement, des Français. « Ô et redouté prince, duc de Bourgogne, Jeanne la Pucelle vous requiert, de par le roi du ciel, son légitime et souverain seigneur, que le roi de France et vous fassiez bonne paix, ferme, qui dure longtemps. Pardonnez-vous l'un à l'autre de bon cœur, entièrement, ainsi que doivent le faire loyaux chrétiens, et s'il vous plaît de guerroyer, allez guerroyer contre les Sarrasins. »
Malheureusement, Jeanne n'a pas obtenu l'accord, la paix du duc de Bourgogne. Par contre, elle a obtenu l'union parmi les troupes françaises, les différents chefs de guerre, et c'est ce qui a donné lieu à la grande victoire de Patay, où les Français ont vaincu les Anglais, ont surpris les Anglais. Il y a eu 2 morts du côté français et 2000 du côté anglais, je crois, ou environ, quelque chose comme ça. Vous voyez, à l'époque de Jeanne, c'était une crise politique, une crise patriotique même, comme aujourd'hui. Même les marches de Lorraine, à la frontière du pays, ont se passionné ou pour ou contre le parti des Français ou des Anglais. Il y avait soit le parti des Bourguignons qui livrait la France aux Anglais, ou bien le parti d'Armagnac qui voulait garder la France à son prince légitime, le gentil dauphin, le futur Charles VII. Et les habitants de Domrémy, grâce à Dieu, sauf un villageois, étaient du parti d'Armagnac, donc du parti favorable aux Français contre les Anglais. Tandis que le village voisin était favorable aux Bourguignons et aux Anglais. Et les idées politiques avaient chauffé les têtes, même les enfants se battaient entre eux. Les jours de congé, il y avait des grandes bagarres entre les enfants des 2 villages. Et ce n'était pas beaucoup mieux du côté des adultes. Sainte Jeanne souffrait beaucoup du lamentable état de la France. Vous voyez, les âmes profondes, justes, aimantes, souffrent davantage de ces choses-là, des grands idéaux, des grandes causes. Et Sainte Jeanne faisait partie de ces âmes. Sainte Jeanne désirait de toute l'ardeur de son âme que la France reste aux Français. Cette souffrance, ce désir, c'était des actes de vertu, des actes de la vertu de piété. Jeanne écoutait le récit des mendiants, des pèlerins, des fuyards qui se réfugiaient dans la maison de ses parents en fuyant les Anglais. Elle entendait raconter les malheurs de la patrie, la défaite des armées, l'isolement du petit roi de Bourges, le dauphin. Et lorsqu'elle comprit que tout humainement parlant était perdu pour la France et que le gentil dauphin était presque abandonné, alors elle a redoublé de supplications, comme nous devons le faire aujourd'hui. On peut imaginer combien la prière de Sainte Jeanne pour la France était à la fois simple, mais profonde et sincère. Probablement comme autrefois, la Sainte Vierge l'avait fait pour le salut du monde, Sainte Jeanne souffrait en disant « Mon Dieu, faites de moi ce qu'il vous plaira, mais libérez la France, sauvez le dauphin. » Et si aujourd'hui le bon Dieu ne fait pas un miracle pour sauver la France et l'Église, pour envoyer un saint pape et un grand monarque, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'âmes qui s'offrent, ou pas assez généreusement, pas assez parfaitement. Il n'y a pas de victimes d'expiation, de propitiation pour les péchés de la France. Alors ayons cet esprit de sacrifice, cet esprit d'oblation pour les grandes causes, pour notre pays, pour l'Église. Avant d'être un chef de guerre, Sainte Jeanne, c'est une âme qui s'est offerte entièrement. Et le bon Dieu va lui demander de quitter ses parents, ses amis, son village, et ensuite d'entreprendre des choses impossibles pour une jeune fille en tout cas, et enfin de donner sa vie de la manière la plus horrible qui soit. Sainte Jeanne était prête à mourir de n'importe quelle manière, mais pas brûler vive. Et le bon Dieu lui a demandé de mourir de cette façon-là pour que le sacrifice soit complet. Sainte Jeanne, quand elle était enfant, ne pouvait pas s'empêcher de blâmer les vendus, les traîtres, ceux qui trahissaient la France, et en particulier, elle faisait des reproches sévères à ce villageois de Domrémy qui était pour les Anglais, le seul du village. Cependant, Jeanne ne haïssait pas cet homme. Vous voyez, plus tard, les juges qui la jugeront, les juges iniques, vont essayer de la faire tomber dans un piège en essayant de lui faire dire qu'elle manquait de charité pour les Anglais et les Français, qu'elle avait de la haine, et les mauvais Français, qu'elle avait de la haine pour les Anglais et les mauvais Français. Et au contraire, Sainte Jeanne a même accepté d'être la marraine d'un enfant de ce villageois pour essayer de le gagner à la bonne cause. Elle a déclaré devant ses juges que jamais
elle n'a eu de haine envers ses adversaires, que jamais elle n'a désiré la mort des Anglais et des Bourguignons, que jamais elle n'a pris de plaisir dans les combats cruels et que jamais elle n'a pris part aux bagarres des enfants du village. Voilà, mes bien chers frères, voilà la vertu de Sainte Jeanne, le patriotisme pur et généreux, sans pourtant aucune haine, aucune révolte, aucun esprit de revanche. Voilà la vertu héroïque qui se maintient au juste, au sommet, entre deux extrêmes. Souvent, quand nous aimons notre pays, la France, nous ne pouvons pas nous empêcher de sentir une haine farouche pour les ennemis de la France, pour ceux qui nous gouvernent et qui détruisent la France et toutes ses valeurs. Et la vraie vertu patriotique est de souffrir, de désirer le relèvement du pays, la destruction des ennemis, sans pour autant aucune rancune, aucune rancœur, aucune haine personnelle. C'est dur particulièrement pour les hommes qui ont envie de rentrer dans le tas, de tout casser, mais c'est là précisément qu'il faut cette vertu héroïque, comme Jeanne la Pucelle, cette vertu virile qui sait faire la part des choses et qui pourrait en remontrer à plus d'un homme pour l'amour de la patrie, qui savait parfaitement où doit s'arrêter la passion qu'entraîne cet amour de la patrie. Jeanne haïssait le mal, mais elle ne s'en rendait pas coupable et elle ne haïssait pas ceux qui se rendent coupables du mal, comme le bon Dieu haït le péché, mais aime le pécheur et veut le sauver. Ainsi, Jeanne désirait de son âme profondément française que la France retrouve la paix, qu'elle soit délivrée de ses ennemis séculaires, les Anglais, et que son prince légitime devienne roi, le lieutenant du Christ. Mais elle voulait aussi, non moins profondément, que cela soit accompli sans effusion de sang, sans carnage. Jeanne souffrira toujours de la cruauté des combats, non pas parce qu'elle était sensible, mais parce qu'elle avait une vraie pitié pour les souffrances des autres. Et avant de combattre, elle envoyait toujours des sommations, c'est-à-dire des mises en garde, pour avertir les ennemis qu'elle venait de la part de Dieu et qu'ils allaient perdre la bataille, qu'il valait mieux se rendre. Les Anglais se moquaient d'elle. Un jour, les juges lui ont demandé si dans son enfance elle n'avait pas eu le désir de nuire aux Anglais et aux Bourguignons. Et inspirée par le Saint-Esprit, Jeanne de répondre « J'ai désiré de tout mon cœur que mon roi recouvrât son trône. » Sublime réponse qui ne dit que le bien et qui oublie le mal parce qu'elle ne le conçoit même pas. Ça, c'est la vertu. Par rapport à la vertu de patriotisme, donc, il y a deux fautes dans lesquelles on peut tomber. Soit on n'est pas assez concerné par l'état de la France, on vit notre petite vie tranquille du moment que le frigo est plein, qu'on peut partir en vacances de temps en temps, qu'on peut aller à la messe le dimanche, de préférence en trouvant une place pour se garer. C'est suffisant. Alors, notre patriotisme ne vaut pas grand-chose. Alors, on ne souffre pas assez du sort de la France. Et par conséquent, on ne souffre pas assez pour la France, on oublie notre pays. On oublie de témoigner autour de soi également, en rappelant les autres Français à leurs devoirs, comme le faisait Sainte Jeanne d'Arc envers ce villageois. C'est un péché par défaut. Il y a aussi un péché par excès, c'est le patriotisme exacerbé. C'est quand l'amour de la patrie s'accompagne malheureusement de haine envers les ennemis de la patrie. C'est un amour mal placé, trop humain, qui voit les choses trop humainement, qui raisonne trop humainement, qui s'attache trop aux personnes humaines en oubliant de mettre sa confiance dans le bon Dieu qui dirige tout du haut du ciel et qui permet même le mal. Tout à l'heure, en traversant les rues de Nantes, nous n'allons pas crier notre haine envers tel ou tel parti politique ou tel homme politique. Nous n'allons pas scander des slogans, nous n'allons pas manifester, c'est-à-dire protester, comme le font ceux qui croient que le pouvoir vient du peuple. La manifestation, c'est un acte révolutionnaire qui suppose le principe révolutionnaire. Le principe révolutionnaire que le pouvoir vient du peuple et que le peuple confie le pouvoir à un représentant en votant, et quand il n'est pas content, il descend dans la rue pour reprendre son pouvoir.
Ça, c'est le principe révolutionnaire. Nous n'allons pas manifester, nous allons témoigner. Nous allons témoigner de notre foi et plus particulièrement de notre vertu de piété envers la patrie, de notre amour chrétien envers la France. Nous allons nous unir à Sainte Jeanne d'Arc et vibrer de toute la grandeur de son patriotisme héroïque qui supporte en souffrant, qui souffre en offrant ses souffrances, qui offre en implorant le bon Dieu dans les prières et qui implore en agissant. Si nous voulons que le bon Dieu se serve de nous un jour pour une grande cause, de nous ou de nos enfants, eh bien faisons d'abord tout ce qui est en notre pouvoir pour le servir et pour témoigner de notre amour pour la France, notre pays bien-aimé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.